5 pays à taxation territoriale, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je me présente, Sébastien Beaupied, je vous accompagne dans votre expatriation et dans l'obtention de vos résidences et résidences fiscales à l'étranger. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier pays qu'on va parler, c'est pour moi le pays aujourd'hui numéro 1 pour obtenir votre résidence fiscale avec le plus d'avantages possible. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un pays à taxation territoriale? Il s'agit d'un pays qui ne va pas taxer certains de vos revenus venant de l'étranger. C'est-à-dire que vous êtes résident fiscal d'un pays, à partir du moment où l'argent que vous réalisez vient de l'extérieur du pays, que vous avez une société à l'extérieur du pays, celui-ci ne va pas les taxer. Parce qu'il considère que vous n'avez pas fait votre argent au pays, que vous n'avez pas travaillé depuis le pays, etc. Attention à ça, chaque pays a ses propres règles en termes de taxation territoriale. Certains pays vont être plus souples que d'autres par rapport à vos revenus venant d'étrangers. D'accord ? Certains pays peuvent vous laisser rapatrier votre argent de l'extérieur sur un compte bancaire ici sans le taxer, d'autres non. Faire attention, il y aura des petites subtilités. Mais aujourd'hui, on va pas rentrer en détail, on va principalement parler des pays qui sont à taxation territoriale et qui, dans la majorité des cas, ne va pas vous poser de questions, ne va pas vous imposer sur vos revenus venant de l'extérieur du pays. Donc on commence tout de suite avec le premier pays qui est le Panama. Alors le Panama est quand même très connu aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat et des personnes qui veulent obtenir une résidence fiscale à l'étranger. C'est un gros hub où il y a énormément de Français, ça a été beaucoup popularisé sur YouTube il y a quelques années. L'obtention de la résidence est encore possible, donc vous pouvez aller au Panama, obtenir une résidence, par la suite obtenir votre résidence fiscale et du coup bénéficier de cette taxation territoriale. On est sur un pays qui est quand même très développé, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Seul petit bémol apparemment, c'est que c'est quand même un peu cher par rapport aux autres pays d'Amérique latine. Un point aussi négatif, c'est que le Panama est pas forcément très bien vu à l'international. Potentiellement, ça peut être compliqué de faire des virements vers le Panama ou de recevoir des virements du Panama avec toutes les histoires qu'il y a eu il y a quelques années. Petit aparté, si l'obtention de résidence fiscale dans d'autres pays vous intéresse afin d'optimiser votre fiscalité, n'hésitez pas à aller voir dans la description, réserver un appel et on pourra voir ce qu'on peut faire pour vous. Le deuxième pays qu'on va voir, ça va être l'Uruguay. Alors l'Uruguay, c'est un pays assez sympa. J'y suis allé récemment en septembre 2024. Aujourd'hui, on est en octobre 2024. J'y suis allé pour voir un petit peu. Alors l'Uruguay, c'est très européen. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'être en Amérique latine. Je me baladais à Montevideo, j'avais l'impression d'être en Irlande. Après, je suis allé dans un quartier de Montevideo un peu plus à l'extérieur, Cáceres, il me semble. J'avais l'impression d'être à Deauville, pour vous expliquer un peu l'histoire. Mais l'Uruguay, aujourd'hui, c'est un pays à taxation territoriale. Pareil, il ne va pas taxer certains de vos impôts venant de l'étranger, surtout quand vous arrivez en Uruguay et vous devenez résident fiscal, vous allez bénéficier de la taxe solidée. La taxe solidée, c'est une exonération d'impôts sur certains de vos revenus et des revenus étrangers pendant 10 ans. Vous n'avez pas payé d'impôts pendant 10 ans, vous êtes tranquille. Donc l'Uruguay, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez devenir résident en Uruguay et vous pouvez devenir résident de l'Uruguay permanent dès la première année. Seul point négatif, c'est que quand vous allez venir en Uruguay, vous allez devoir vivre en Uruguay tout le long de la procédure, environ 8 à 10 mois. Vous allez devoir rester en Uruguay, mais à partir du moment où vous avez votre résidence permanente, vous pouvez vous barrer, vous avez juste à visiter l'Uruguay une fois tous les 3 ans. Par contre, si vous voulez être résident fiscal de l'Uruguay et bénéficier de cette taxation territoriale, vous devez y vivre 6 mois de l'année. Donc vous êtes résident permanent de l'Uruguay, vous êtes résident fiscal de l'Uruguay, vous bénéficiez de la taxe solidée, exonération d'impôts sur 10 ans, vous vivez 6 mois par an en Uruguay, vous ne payez pas d'impôts sur vos revenus venant de l'étranger, vous êtes tranquille. Attention, l'Uruguay est pas forcément le pays le plus fun à passer du temps. Il y a pas mal de personnes qui ne vont pas en Uruguay parce que c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de jeunes, etc. Maintenant, pour les familles, etc., ça reste un pays très bien. C'est un peu cher pour l'Amérique latine, mais pour certaines personnes, ça peut être un bon compromis. Troisième pays, on va parler du Nicaragua. Alors le Nicaragua, pays à taxation territoriale, possibilité d'obtenir une résidence via de l'investissement immobilier. Le point négatif, c'est que le Nicaragua n'a pas forcément une bonne réputation en termes de sécurité. On est sur un pays d'Amérique centrale où il y a eu beaucoup de crimes, beaucoup de violences dans les années passées. Apparemment, ça s'améliore de plus en plus. Je vais passer rapidement sur ce pays car je le connais pas plus que ça. Pour l'instant, on n'a pas encore eu assez de retours des personnes qui y sont installées. Maintenant, je vous le stipule car je pense que dans le futur, c'est un pays qui va avoir vraiment de belles années devant lui. Car s'il a quelqu'un qui arrive un peu à serrer la vis, peut-être pas autant comme au Salvador, mais quelqu'un qui arrive un peu à serrer la vis et qui rend le pays un peu plus attractif, dans les prochaines années, de plus en plus de personnes vont y aller pour obtenir la résidence et cette résidence fiscale. Quatrième pays, le Guatemala. Alors le Guatemala aussi un pays à taxation territoriale. Le Guatemala, c'est un pays qui est quand même assez chill, tranquille, les gens sont sympas, etc. On va pas y penser au Guatemala, c'est-à-dire que Guatemala, c'est plutôt un pays, on va se dire ouais, alors pour le tourisme, etc. Mais c'est pas un pays dans lequel on pense pour s'expatrier, pour obtenir une résidence, pour obtenir une résidence fiscale, pour optimiser ses impôts. Alors aujourd'hui, l'accès à la résidence au Guatemala n'est pas simple, donc c'est un des pays sur la liste. Je veux en parler aussi parce que pour moi, dans le futur, c'est quelque chose qui va pouvoir être intéressant.
Je connais quelqu'un qui a vécu au Guatemala, qui aujourd'hui vit au Paraguay d'ailleurs, et qui a eu des très bons moments là-bas. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus par rapport au Guatemala. Et on enchaîne sur le 5e pays, qui est pour moi le meilleur pays à taxation territoriale. Et bien évidemment, je parle du Paraguay. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi pour moi c'est le meilleur pays à taxation territoriale. C'est parce que le Paraguay ne fait pas de domiciliation fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez être résident fiscal au Paraguay sans y vivre. Comparé à l'Uruguay où vous devez y vivre 6 mois de l'année pour garder votre résidence fiscale, au Paraguay ça n'est pas le cas. Vous pouvez être résident fiscal du Paraguay et vivre dans un autre pays. Attention, ne pas vivre plus de 6 mois dans un autre pays, mais vous pouvez être résident fiscal paraguayen sans y vivre, en y passant un jour par an si vous voulez, même pas besoin, d'accord? Et ça c'est un des seuls pays au monde où vous pouvez avoir une carte de résident en seulement quelques mois, une résidence fiscale sans domiciliation, donc sans avoir besoin d'y vivre et sans avoir besoin d'investir, parce que l'Uruguay propose une résidence fiscale sans avoir besoin d'y vivre, mais si je me trompe pas, le ticket d'entrée est à 2 millions de dollars. 1 million ou 2 millions? Il me semble que c'est 2 millions. 2 millions de dollars et vous pouvez avoir votre résidence fiscale en Uruguay, en investissement, hein, et puis vous n'avez pas besoin d'y vivre pour y être résident. Le Paraguay, c'est gratos. Il offre ça gratuitement, donc c'est quand même quelque chose qui est énorme aujourd'hui et peu de gens le savent parce que sur Internet, il y a l'ancienne, enfin c'est pas une ancienne loi, mais sur Internet, il y a beaucoup le fait que toute personne qui réside plus de 120 jours au Paraguay devient un résident fiscal. Oui, pour les personnes qui ne vont pas chercher leur résidence fiscale, les personnes qui sont résidents au Paraguay, à partir de 120 jours dans le pays, ils deviennent résidents fiscaux par défaut. Et nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on va chercher la résidence fiscale. Et quand on va chercher la résidence fiscale, numéro fiscal, le RUC, vous n'avez pas besoin de vivre 120 jours à l'année au Paraguay. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident dans un de ces pays pour optimiser votre fiscalité, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser.